Aujourd'hui, je reçois Catherine Mathieu, violoncelliste, pédagogue et fondatrice de Pratico Cello, une plateforme en ligne dédiée aux violoncellistes amateurs adultes. Formée en interprétation du violoncelle, en musicologie et en pédagogie à l'Université de Montréal, Catherine enseigne depuis plus de 25 ans à des adultes passionnés qui souhaitent apprendre à progresser au violoncelle sans pression de performance. Pratico Cello est né d'une volonté très claire, rendre l'apprentissage du violoncelle accessible, structuré et profondément humain. Ce qui rend son parcours particulièrement inspirant, c'est que Catherine a bâti Pratico Cello comme un membership et un véritable écosystème en ligne. Formation, partition interactive, projet collectif et communauté en partant de zéro, sans bagage en marketing ni en informatique. Aujourd'hui, Pratico Cello rassemble une communauté internationale engagée et démontre qu'il est possible de transformer une passion artistique et une expertise très nichée en un modèle d'affaires durable, aligné et profondément humain. As-tu le feeling que c'est vraiment plus facile pour les autres? L'impression que tu fais déjà tout ce qu'il faut pour réussir? T'es passionné, t'as une mission inspirante puis de l'ambition qui connaît pas de limites. Mais la jungle entrepreneuriale est remplie de fausses promesses et de stratégies trop compliquées. 180 degrés, c'est bien plus qu'une mesure. C'est une perspective, un horizon. Je suis Mélanie Allé, fondatrice de Synapse Marketing. Je t'invite à explorer avec moi une approche unique, celle de prendre de la hauteur pour voir grand, pour voir loin. Parce que voir à 180 degrés, c'est regarder l'ensemble du paysage sans se perdre dans les détails. Alors, officiellement, bienvenue Catherine! Merci de me recevoir. Ben, je suis super contente de te recevoir parce que je trouve ça vraiment inspirant, ton parcours. Je te l'ai partagé aussi plusieurs fois, mais puis là, on va en parler plus en détail, mais d'arriver à créer en fait ton propre chemin entrepreneurial dans une niche qui est parfois beaucoup plus, on va dire, standardisée ou des chemins disons, qui sont plus mainstream, on va dire, puis tu es arrivé à vraiment créer une entreprise autour de ta passion. Je trouve ça très, très inspirant, puis j'espère que ça va inspirer aussi ceux et celles qui vont nous écouter. Puis comme première question là, que j'ai envie de t'entendre, c'est un peu tu sais, rapidement, le parcours qui a fait en sorte que tu as créé autant d'outils et de contenus en ligne et ultimement Pratico Cello qui est ton membership. D'où c'est venu cette idée-là ou cette façon de concevoir ton entreprise? Honnêtement, là, je suis très transparente. J'ai jamais eu cette idée précise de où je suis rendue présentement. Tout s'est fait un peu au fur et à mesure. C'est vraiment parti durant la pandémie. Donc, ben, comme plusieurs, j'avais plus rien. J'avais plus d'enseignement, j'avais plus de concerts. Donc, j'étais à la maison. Puis, pour maintenir le lien avec mes élèves, je leur faisais des petites vidéos. Ah, faites tel exercice, telle chose, parce que je voulais qu'ils continuent à pratiquer, même si on se voyait pas. Puis, à force d'en faire, tu sais, un moment donné, une élève me dit, mais as-tu déjà pensé par une chaîne YouTube avec ces vidéos-là? Tu sais, il y a peut-être d'autres personnes qui auraient besoin de conseils. Puis, je dis, moi, une chaîne YouTube? Moi, ça m'était jamais passé, là, par l'esprit, là. Je dis, ben, c'est vrai, dans le fond, pourquoi pas? Tu sais, sont déjà faites les vidéos. Fait que j'ai dit, bon, on va essayer. Fait que je me suis créé une chaîne YouTube, j'ai mis les vidéos sur la chaîne. Puis là, assez rapidement, j'ai vu qu'il y avait vraiment une réponse. Il y avait vraiment des gens qui écoutaient les vidéos, puis j'avais des commentaires, puis même des gens qui m'écrivaient. Je dis, oh mon Dieu, OK, peut-être quelque chose ici à explorer. Puis là, de fil en aiguille, mais je me suis rendu compte que c'est pas tout de faire des vidéos pour, tu sais, montrer telle chose au violoncelle. La plupart des gens ont besoin d'une structure, tu sais, qu'est-ce que je fais au début, puis après ça, c'est quoi la prochaine étape, puis bon, ça. Fait que là, j'ai décidé de créer un cours en ligne. Donc, étape par étape, quand on commence, qu'est-ce qu'on doit faire en premier, bon, des choses, des guides, des exercices, des partitions, tout ça. Puis là, ben, j'ai créé ça, puis je l'ai testé, puis j'ai vu que ça marchait. Donc, j'ai une première cohorte là, qui a super bien fonctionné. Mais ce que là, j'ai remarqué, c'est que il s'était créé des liens entre les gens qui suivaient le cours. Tu sais, on avait des rendez-vous à chaque semaine et tout. J'ai dit, ah, ben, c'est ça. C'est pas juste un cours en ligne, c'est aussi une communauté. Donc là, j'ai vraiment orienté le Pratico Cello vers la communauté de violoncellistes, donc des gens de partout dans le monde qui ont tous cette passion pour le violoncelle. Ils sont à différents niveaux. Il y en a qui ont jamais
jouent d'un instrument, ils arrivent là, puis sont comme un peu intimidés par le violoncelle. Puis il y en a d'autres, ça fait plusieurs années qu'ils jouent, mais ils veulent juste se perfectionner, progresser. Mais c'est de voir les liens qui se tissent entre ces gens-là, puis le soutien qu'ils ont aussi les uns envers les autres, le partage. Là, maintenant, on a aussi des événements en personne, fait que les gens se rencontrent. Tu sais, ils sont jamais vus en vrai, là. Il y en a en France, au Québec, puis c'est comme si on se connaissait là. Ça, c'est vraiment fascinant. Fait que tout ça a vraiment comme évolué au fur et à mesure. Puis là, aujourd'hui, ce que c'est devenu, honnêtement, c'est ça, il y a 5 ans, j'aurais jamais pu penser que ce serait ça aujourd'hui, Pratico-Cello, là, tu sais. C'était pas clair au début, j'avais pas un plan vraiment de marche, OK, je vais faire ça. C'est vraiment avec ce qui s'est passé, l'évolution, observer aussi la réaction des gens, que j'ai construit le tout au fur et à mesure. Puis, pour moi, Mais c'est là, ma pour qu'on façon de faire encore. comprenne, ben, je trouve ça beau parce que c'est justement, des fois, on n'a pas la vision 5 à 10 ans comme on nous l'enseigne dans les livres d'entrepreneuriat puis de gestion, puis ça se crée naturellement. Mais juste pour qu'on comprenne, mettons, l'ampleur de Pratico-Cello, là, parce que comme aujourd'hui, là, ça représente quoi, mettons, dans ton entreprise en termes, tu sais, d'étudiants, de membres et d'événements et tout ça, là, c'est quoi le portrait? Là? Ouais, ben, je viens de fêter les 5 ans, donc en janvier dernier. Alors, on a maintenant plus de 160 membres sur la plateforme. Donc, il y a des gens de partout. J'ai calculé, justement, pour les 5 ans, j'ai fait une rétrospective. Puis, il y a des gens de plus d'une dizaine de pays dans la francophonie. Donc, pas juste au Québec, en France, mais en Suisse, en Belgique, un peu partout. Wow! La grande communauté de Pratico-Cello, c'est autour de 2500 personnes maintenant aujourd'hui, donc que ce soit sur le groupe Facebook ou dans mon infolettre. Donc, c'est pas juste des membres là, payants, mais c'est vraiment aussi des gens qui gravitent autour des événements, des fois que je fais justement en France, pas juste au Québec non plus. Euh, les gens se rencontrent, puis je sens maintenant que les gens, les violoncellistes savent c'est quoi Pratico-Cello, tu sais, c'est comme rendu je pense, une référence, je dis humblement, là, mais quand quelqu'un a une question, la chaîne va souvent répondre à leur question ou ils cherchent des gens pour jouer aussi alentour Mmh. d'eux, jouer avec eux, puis j'ai créé une carte, donc j'écris ton nom sur la carte Pratico-Cello, puis bon, ah, mais j'ai un ami à côté avec qui je pourrais jouer. Wow! Parce que c'est quand même niché, quand même, là, des gens qui savent jouer du violoncelle, ça court pas les rues, fait que c'est beau de se rassembler autour de la passion. Ouais, mais c'est sûr que moi, je suis un peu biaisée parce que, tu sais, Oui. dans mon univers, il y a juste ça, là. Mais il y en a pas mal plus qu'on pense, OK. honnêtement. J'ai créé un orchestre dans ma région. Moi, je suis dans les Basses-Laurentides. On est déjà une trentaine de violoncellistes. C'est tous des adultes là, qui ont commencé le Ouais. violoncelle à l'âge adulte. Puis là, à l'automne, on a parti un nouvel orchestre à Québec. Puis encore une fois, c'est une vingtaine de personnes qui ont répondu. Puis là, j'en pars un en Estrie parce qu'il y a des gens qui m'écrivent pour dire j'aimerais ça faire de la musique avec d'autres violoncellistes. Justement, moi, j'ai comme cette vision un peu d'ensemble de ah ben oui, je vois qu'il y a un bassin à tel endroit, donc on peut créer un orchestre et tout. Donc je me rends compte que juste au Québec, il y en a beaucoup de violoncellistes Oui. amateurs. Ouais, vraiment. Ben clairement, mais je me tiens pas avec le bon monde. Ça veut dire parce que j'en connais pas beaucoup, à part toi, mais je trouve Faudrait que ça tu viennes beau. voir. C'est ça, exact. Parce que, tu sais, c'est vraiment... ce qui est particulier aussi, je trouve, de ton approche, c'est justement le fait que, tu sais, comme tu as nommé, ce sont des adultes et souvent des gens qui ont jamais étudié la musique même ou qui partent de zéro, là. Tu sais, on a toutes eu des fois, disons, l'envie, genre, d'apprendre un instrument de musique ou, tu sais, on sait que nous, les adultes, on se décourage peut-être un peu plus rapidement aussi que, mettons, quand les enfants apprennent au départ, tu sais, puis je pense que tu as vraiment développé ta méthode pédagogique qui fait que c'est à la portée des adultes, même les plus néophytes en musique, là. Oui, ben en fait, c'est ça l'objectif principal, c'est d'accueillir tout le monde, peu importe c'est quoi leur bagage en musique, puis de les accompagner à travers ça. Ouais, il y a vraiment tout sur la plateforme pour que quelqu'un puisse apprendre de zéro, là, tu sais, la lecture des notes, le rythme, la théorie musicale, mais aussi l'accompagnement, justement, tu sais, quelqu'un qui suit le cours peut m'envoyer des vidéos, puis là, je vais commenter, je vais dire, ah, attention, j'ai vu telle chose. Si la personne n'est pas toute seule avec son écran, là, il y a moi, il y a ma collègue, puis il y a aussi maintenant toute aussi la communauté là, qui peut aider.
Mais c'est tellement beau de voir ça, tu sais, des gens qui ont dans la soixantaine, ils ont toujours rêvé jouer du violoncelle, c'est comme un vieux rêve. Puis là, ben, tu les vois, tu sais, semaine après semaine évoluer, puis jouer, joindre l'orchestre, puis rencontrer des gens qui aiment autant l'instrument qu'eux. C'est vraiment beau, là. Il y a des belles histoires à travers Pratico Cello. Vraiment. C'est beau parce que même, tu sais, des fois, bon, je me bats du sujet principal, mais tu sais, comme quand les gens arrivent au moment de la retraite, tu sais, des fois, on voit beaucoup de déclin cognitif parce que les gens utilisent moins leurs mains ou on apprend moins des choses nouvelles, tu sais. Puis là, ça devient comme un projet, je trouve, qui peut être intéressant en pré-retraite ou en retraite, où tu utilises ton cerveau, tes mains, tu apprends des nouvelles connaissances. Je suis sûre que c'est... En tout cas, il doit sûrement avoir des études là-dessus, là, mais je suis sûre que ça aide au cerveau plus vieillissant. Là. Je pense que c'est une excellente façon de se garder actif puis en vie, là, mais dans le sens, en sens cognitif. Là. Fait que je trouve ça très, très beau. Puis j'ai envie de savoir, Catherine, tu sais, la transition, parce que quand on s'est connus initialement, justement, tu donnais des cours chez toi de mémoire, là, des cours en présentiel, en un à un, mais faire le switch de, de donner ces cours-là en personne, en individuel, à un modèle d'affaires complètement en ligne, c'est quoi qui a été le plus difficile pour toi dans cette transition-là? Puis il y a beaucoup de choses. C'est pas que ça a été difficile dans ça que c'était très, très stimulant, mais quand même, il y a beaucoup de choses qui fait que je change ma façon de penser. Mhm. D'abord, au point de vue pédagogique, tu peux pas enseigner de la même façon à un élève qui est devant toi qu'en ligne. Tu sais, c'est clair. Tu peux pas prendre le bras de la personne puis dire, regarde, fais ça comme ça. Tu sais, Ouais. fait qu'il faut vraiment que tu trouves des images, des façons différentes d'enseigner pour que la personne puisse se référer rapidement, dire, ah, je comprends tel geste parce que j'ai telle image en tête puis que je comprends, tu sais, qu'est-ce que je dois faire. Puis après ça, ben, il y a tout le côté techno que j'avais pas du tout. Fait que ça, j'ai tellement appris, là, ça a été que boulimique d'informations puis de cours en ligne et de tout pour vraiment apprendre. Mais tu sais, j'avais tellement cette motivation euh, de partager, de transmettre. Ça, c'est vraiment j'ai lu plein de livres que avant, sérieusement, tu m'aurais dit, tu vas lire tel livre là, sur la techno ou bien le marketing, tout ça, puis j'aurais fait hein, en anglais en plus. Donc, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup appris. Là. C'est ça, je pense que la courbe d'apprentissage a été vraiment là, extrême. Euh, mais tu sais, en même temps, ça s'est fait petit à petit aussi. Là, tu sais, quelqu'un qui voudrait se lancer, je pense pas qu'il faut voir ça comme une montagne. Là, tu sais, pas nécessairement d'avoir besoin déjà de tout comprendre quand tu te lances. Tu peux y aller une étape à la fois, puis ça peut commencer petit, puis tranquillement, t'apprends des choses. Là. Puis j'en apprends encore tous les jours, en fait. Mais, Ben oui. mais c'est ça, fait que je te dirais que c'est surtout cet aspect-là qui a été vraiment un gros, pas un obstacle, là, parce que je veux pas le voir comme un obstacle, mais c'est vraiment là, comme il a fallu que je travaille beaucoup là, pour dépasser mon peu de connaissances. Avais-tu déjà des habiletés technologiques ou vraiment pas? C'était pas dans ta nature? Pas vraiment, tu sais, je suis quelqu'un qui curieuse, fait que souvent je vais apprendre des choses par moi-même, tu sais, un nouveau logiciel, rapidement, là, comprends comment ça marche. Mais j'étais vraiment pas quelqu'un, tu sais, Zoom, je n'avais aucune idée c'était quoi avant la pandémie. Ça donne une T'as idée. dit Maintenant, c'est dans Zoom? mon quotidien. Zoom, Zoom, ok, excuse-moi, j'étais le oui, Zoom. Attends, je connais pas ça, là. Mais oui, Zoom, effectivement. Bon, ben c'est c'est sûr ça. que. Ouais, on part de loin, mais aussi, j'ai l'impression que, tu sais, au-delà de l'aspect, on va dire, technique, là, de créer cette communauté-là, puis la structure pour des cours en ligne, dirais-tu qu'il y a aussi eu des obstacles au niveau de la communication, puis de faire comprendre aux gens que ça avait autant de valeur, tu sais, parce qu'on dirait que dès qu'on ouvre les possibilités d'un modèle d'affaires qui est nouveau, qui est différent, ben les gens ont toujours la valeur référence de ce qu'ils connaissent avant ou des possibilités qui existent déjà. Donc là, de dire à quelqu'un, OK, ben là, tu achètes ton violoncelle, tu veux des cours, qu'est-ce que tu regardes? École de musique, tu sais, est-ce qu'il y a eu des enjeux par rapport à la communication de ta valeur au niveau de ton offre en ligne? Tout à fait. Puis il y en a encore aujourd'hui, je te dirais. OK. C'est pas le premier réflexe pour quelqu'un, effectivement, qui dit Hey, j'aimerais ça jouer du violoncelle, de taper dans Google cours de violoncelle en ligne. C'est pas le premier réflexe. Ça va être professeur de violoncelle dans la région de la personne. Mhm.
Puis je comprends, tu sais, puis c'est aussi un instrument qui a 400 ans. Je veux dire, il y a une longue, longue tradition de cours en présence avec le maître. Tu sais, c'est vraiment, dans la tête des gens, il y a comme quasiment un mythe autour des instruments à cordes, hein, tu sais, comme quoi c'est vraiment, Oui, il y a un c'est protocole à prestigieux. suivre. C'est ça, là, bon, c'est ça. Puis c'est vraiment pas la première pensée de dire, ben, je vais aller apprendre le violoncelle sur YouTube par moi-même. Tu sais, c'est souvent pas ça le Pas chemin que comme la la personne va faire. guitare. Non, c'est ça, exactement. Fait que oui, il y a cet enjeu-là, mais ce qui est vraiment l'enseignement en ligne, c'est qu'il y a des gros avantages par rapport à l'enseignement en présence. Puis je fais les deux, fait que je peux vraiment le OK, tu dire. en fais encore des cours J'ai encore réguliers. quelques anciens élèves, oui, en présence à la maison. Je dirais le plus gros avantage, c'est vraiment l'accès 24 heures sur 24 aux profs. Tu sais, c'est que tu as ta vidéo à la maison, tu peux la regarder 10 fois si tu veux. Tu peux faire du stop puis regarder le geste, tu peux agrandir l'image. Puis là, en plus, tu peux demander au prof, t'envoies une vidéo, qu'est-ce que t'en penses, nan, nan. Tandis que si tu as un cours à chaque semaine, ben, des fois, tu arrives à la maison, tu te dis, ah, c'est quoi qu'elle a dit déjà? Je me souviens pas, tu sais. Puis il y a beaucoup, beaucoup de choses à apprendre au début. Donc, tu peux pas tout retenir, c'est comme impossible. Puis là, Mhm. des fois, tu arrives au prochain cours, finalement, t'étais pas dans la bonne voie, là. Tu sais, toute la semaine, t'as pratiqué quelque chose qui était pas la bonne chose. T'as pas eu la rétroaction assez rapidement pour pouvoir corriger le tir. Donc, ça, je trouve que c'est un gros, gros avantage. Puis, en plus, le violoncelle, tu sais, c'est un gros instrument. Donc, Oui, l'hiver, sortir ça dans la neige, c'est le fun de rester chez nous aussi, là, de le faire de son salon, quand même. c'est vrai. Mais ça, c'est toutes des choses que les gens découvrent lorsqu'ils découvrent le fait d'apprendre en ligne. Mais effectivement, le premier réflexe, c'est souvent de trouver un professeur dans sa région. Ça, c'est une autre chose aussi, c'est qu'en violoncelle, il n'y a pas des tonnes de professeurs. C'est aussitôt qu'on Mm. sort de Montréal, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui enseignent le violoncelle. Donc, des gens à Gaspé, par exemple, ben, il n'y en a pas de profs de violoncelle. Puis là, dans Praticocello, on a 3 Gaspé. Donc, ça leur permet de pouvoir apprendre l'instrument. Puis en plus, ils jouent ensemble maintenant, donc ça fait une C'est petite beau, mais communauté. oui. Oui, c'est ça. C'est très cool. Puis dirais-tu, tu sais, par rapport, parce que quand on se lance en ligne, que ce soit pour des programmes, des formations, des formules membership, c'est sûr que ça vient avec, comme, en fait, une promotion, ça vient avec du marketing, tu sais, de la communication, tout ce que tu as finalement appris à faire dans les dernières années. Mais, tu sais, puis on sait que ça se bâtit avec le temps. Tu sais, je pense que tu n'avais pas autant de membres. Ah, bon, le chat est arrivé, comme toujours. Il vient toujours faire un petit tour. Tu sais, c'est quoi qui a été la première, on va dire, la première étape dans le développement de ta communauté, tu sais, parce que ça t'a commencé quelque part, mais le premier pas pour te faire connaître, c'est vraiment YouTube. C'est ça qui t'a amené au départ ou c'est autre chose comme initiative? Ben, il y a eu 2 choses pas mal en parallèle. Il y a eu la chaîne YouTube que j'ai partie, puis j'ai parti un groupe Facebook aussi. Puis OK. là, au départ, j'ai invité mes anciens élèves. Tu sais, j'avais été quand même 20 ans d'enseignement, donc j'avais quand même pas mal un bassin d'élèves. Puis au début, donc c'était beaucoup des gens que je connaissais de quand même assez près. Puis là, ça a fait bout de neige. Ces gens-là ont invité d'autres personnes. Donc le groupe a quand même rapidement grossi, tu sais, parti peut-être de personnes à 200 personnes rapidement, là, en l'espace d'un mois peut-être. Puis là, ben, à partir de ce moment-là, c'était parti, là, c'est comme si les gens se sont parlé, il y a eu du bouche-à-oreille. Rapidement, au bout d'un an, on avait déjà 1000 personnes dans le groupe Facebook. C'est pas mal de Puis au là moment, que c'est de là qu'est parti après l'idée de faire Pratico Cello, de l'offre payante, dans le fond? ouais, ben, ça s'est fait un peu en même temps, tu sais. Là, j'ai vu qu'il y avait vraiment un besoin. Puis pas juste un besoin d'apprendre, un besoin de partager cette passion-là aussi ensemble. Puis c'est là que j'ai commencé à créer le cours, un cours en ligne. Puis c'est là que j'ai eu ma première cohorte. Puis dès la première cohorte, il y avait déjà 30 personnes inscrites. Wow! Ouais, c'était quand même déjà un beau succès. Puis depuis ce temps-là, ben, ça grossit tout le temps d'année en année. Mais j'ai encore des membres qui sont de la première cohorte, qui sont là depuis 5 ans. Ouais. Wow! Puis est-ce que l'offre en soi a évolué beaucoup dans le temps ou tu as relativement le même genre d'offre qu'au départ? C'est-à-dire que le cours en ligne il existe toujours puis il est tel quel parce que jouer du violoncelle, ça Il est change encore pas. bon. Il y a pas de mise à jour à faire, c'est tout le temps la même chose.
Par contre, moi, je dirais la réponse aux besoins réels des gens, ça a vraiment beaucoup évolué. Comme là, on a présentement 3 plans d'abonnement. Donc, il y en a un qui est vraiment dédié aux gens qui, soit qui jouent déjà ou qui ont déjà un professeur. C'est comme plus un complément, tu sais, aller chercher des ressources, un petit plus pour aller plus loin. T'as le plan vraiment pour apprendre. Puis, t'as le plan le plan club. Ça, c'est vraiment comme des gens super motivés, là, qui suivent pendant 1 an. C'est une cohorte de 20 personnes. Ils sont tissés serrés, puis ils ont des projets vraiment à chaque session et tout. Fait que je me suis rendu compte au fil du temps que dépendant du lien que tu avais avec ton violoncelle, de ton expérience, ton parcours, ben, tu n'avais pas nécessairement les mêmes besoins que ton voisin. Donc, ça a beaucoup évolué. Tu sais, je me dis, OK, bon, il y a des gens qui ont besoin vraiment de justement d'avoir des projets super similaires qui sont quand même assez intenses. Puis c'est ça qu'ils veulent. Tu sais. Puis il y en a d'autres, au contraire, c'est plus comme ben, j'ai besoin d'avoir des partitions nouvelles, de rafraîchir un peu mon matériel, d'être en lien avec les autres aussi. Mais je veux pas quelque chose de super intense dans ma vie. Bref, c'est ça aussi, ça s'est fait au fur et à mesure, là, selon ce que les gens me disaient, ce que je voyais comme profil aussi qui se dessinait à travers la communauté. Puis ça répond bien. Je vois qu'il y a vraiment 3 profils différents là, en ce moment chez les Mais c'est un violoncellistes. peu ce qui est ingrat des fois avec les abonnements, tu sais, c'est de vouloir un peu comme accommoder aussi, tu sais, tout le monde, mais en même temps d'avoir une ligne directrice, de dire, ben là, il faut quand même que je me disperse pas trop pour que ça demeure rentable puis intéressant aussi, puis bien structuré. Je sais pas si toi, tu as eu des fois des enjeux de te dire, ben, là, on me demande tel truc, mais est-ce que ça fit? Comment je peux l'offrir différemment? Est-ce que je l'inclus? Parce que ton temps aussi, c'est sûr que là, avec le nombre de membres que tu as, tu sais, tu peux te le permettre. Des fois, au début, ça te demande du temps de créer des outils, du matériel. Comment tu gères un peu ça? C'est sûr, ben tu sais, on se le cachera pas, là, c'est beaucoup, beaucoup de temps mettre tout ça en place, là, c'est sûr. Il faut être passionné par ça. Là, je pense que c'est le premier critère. Euh, mais de plus en plus, j'essaie de voir comme il y a un plan principal qui est celui pour apprendre. Puis c'est là que je crée le matériel et tout. Puis les 2 autres plans sont comme liés d'une certaine façon à ce matériel-là. C'est soit le premier plan qui est plus autonome, ça va être une parcelle de ce qui est enseigné dans le plan principal. Puis c'est en mode autonome, tandis que le plan principal, c'est vraiment l'accompagnement, l'envoi de vidéos, puis l'accompagnement personnalisé. Puis l'autre plan, ben c'est qu'on part de ce contenu-là, mais on va vraiment plus loin encore. On va encore plus approfondir. Fait qu'il reste dans ma tête, quand je crée quelque chose, je me demande tout le temps, OK, ça c'est pour le plan académique, qui est le plan principal. OK, qu'est-ce que je préfère de ce contenu-là avec le plan autonome, puis l'autre plan. Je fais jamais 3 choses, j'en fais une. Mhm. Puis après ça, je vais essayer de voir soit en offrir une petite partie dans un des plans, ou bien dire, OK, ben on va faire tout un projet sur cette pile de contenu-là qui est une vidéo, dans le fond. Moi, je sais qu'on peut le faire en 3 mois, là, tu sais, avec la Ouais. cohorte des plus motivés. Hmm. Fait que tu aurais quand même à bien adapter justement cette offre-là. C'est bien. Parce que je me dis, tu sais, avec autant de gens engagés dans leur passion, c'est sûr qu'ils doivent avoir plein d'idées pour te garder occupé. Tu sais. C'est clair. Catherine, on pourrait faire ça. C'est sûr. Ben, honnêtement, juste moi-même, dans ma tête, ça bouillonne tout le temps, là. J'ai tout le temps beaucoup d'idées. Puis, il faut Ouais. que je me dise, OK, ça, c'est, oui, mais peut-être pas tout de suite, tu sais. On va le mettre de côté, puis on le fera peut-être plus tard. Mais ça, c'est vraiment avec le temps aussi que j'ai appris que, tu sais, il faut aussi doser son énergie à un moment donné, parce que si tu veux maintenir ça dans le temps, parce que la membership, c'est ça aussi, c'est pas juste comme tu vas à un cours, là, t'as une relation avec les gens, c'est mois après mois, il faut que tu crées quand même soit des choses nouvelles ou que tu sois présente pour que les gens y restent aussi dans le membership. C'est pas juste une Mm. question de one shot, là, tu sais. C'est ça, fait que tout ça, faut que tu apprennes à gérer aussi. OK, si j'ai une rencontre par mois avec eux, tu sais, qu'est-ce que je fais le reste de mon mois? Ben, je prépare, mettons, du contenu qui va être ajouté dans le cours. Puis là, on va parler de ce contenu-là dans la prochaine rencontre. Tu sais. Fait que c'est vraiment de la Ouais. planification, puis de la gestion aussi de temps, mais aussi d'énergie. Parce qu'au départ, c'est ça, je pouvais aller comme dans 40 000 avenues Ça t'a différentes. épuisé au départ? Oui, puis non, parce que j'étais tellement motivée que Ouais, c'est ça. c'est ça. Tu sais, c'est comme quand
Tu es passionné par quelque chose, des fois, tu te rends pas compte que tu es rendu à la limite de oh, OK, là, il faudrait que t'arrêtes. Il y a tout le temps des idées, c'est super stimulant. Mais à un moment donné, ton corps puis ta tête te dit OK, là, gars, c'est bien beau. Prends un break, là, t'en as besoin. Puis je me suis rendu compte aussi que les gens, ils veulent pas nécessairement toujours avoir du nouveau contenu. J'avais cette espèce de pression au début de, ben là, tu sais, ils payent à chaque mois, faut que j'amène quelque chose de nouveau à chaque mois. Mais je me suis rendu compte que c'est pas ça nécessairement que les gens veulent, c'est vraiment plus un accompagnement. Savoir que quelqu'un est là pour répondre à leurs questions, puis avoir des résultats aussi, tu sais, sentir que tu progresses. Ça veut pas nécessairement dire que c'est du nouveau contenu qui te l'apporte, ça. Ça peut être une façon différente de voir un contenu déjà existant. Ça a été une façon, ouais, différente aussi d'aborder le membership. Mais c'est tellement un point intéressant et important parce que euh, pour le vivre moi aussi en ayant un membership, c'est vrai qu'on ressent en fait cette pression-là de d'ajouter le plus possible de contenu. Puis au final, des fois, ça peut faire l'effet inverse parce que s'il y a trop de contenu dans un membership, ben là, ce que les gens aussi essaient de comment dire, pas conceptualiser, mais tu sais, c'est de dire, ben, est-ce que j'utilise vraiment ce pourquoi je paye? Puis là, si tu te rends compte que, mais là, j'ai pas le temps, il y a trop de stock, souvent, ça crée plus d'inconfort que, tu sais, de la rassurance de dire, ah, je paye puis j'en ai pour mon argent. Fait que des fois, c'est comme quelque chose aussi, justement, comme tu dis, à ajuster. Parce que non, les gens veulent pas nécessairement être ensevelis de plein de nouveautés parce qu'il faut qu'ils l'intègrent. Il faut surtout, toi, en plus, c'est des gens qui doivent pratiquer chaque semaine pour s'améliorer. Donc, ça demande déjà un temps de réaliser, de se pratiquer puis de jouer. Même chose, c'est moi avec les entrepreneurs. On a des clients à servir avant de travailler notre marketing aussi. C'est vrai que c'est une perception qu'on a des fois du membership de toujours devoir en donner plus, plus, plus pour que les gens veulent rester, mais c'est pas ça, c'est un soutien, c'est un cadre. Le fait d'avoir accès à quelqu'un pour poser des questions, ça a une grande valeur là, parce on peut pas texter notre prof de violoncelle tout le temps un samedi pour poser nos questions, tu sais. Ouais. Puis qu'est-ce qui a fait, mettons, que opter pour l'option abonnement puis pas un programme avec, mettons, des cours puis des lancements à chaque année? Tu l'as-tu envisagé, ces deux modèles d'affaires-là? Oui, puis je me suis souvent posé la question aussi, si je devais pas offrir les cours, tu sais, à l'achat individuel, tu sais, mettons, acheter le premier niveau, puis tu le fais par toi-même, c'est tout, tu sais, il y a pas d'abonnement. Puis à chaque fois, j'en revenais à non, c'est pas dans mes valeurs de laisser quelqu'un tout seul avec son écran, avec son violoncelle, puis débrouille-toi. Moi, je trouve ça super important qu'il y ait un prof qui soit là à côté puis qui guide la personne pour éviter les blessures, tu sais, parce que ça peut arriver, là, quelqu'un qui a une mauvaise posture au début, pour s'assurer que la personne est dans la bonne voie, qu'elle pratique pas dans le vide, qu'elle va vraiment progresser. Tu sais, il y a tellement de micros d'ajustements à faire, s'assurer que tout est correct. Fait qu'à chaque fois, j'en reviens à ça, je dis non, moi, c'est vraiment ça, je pense que c'est une question de valeur. Ouais. Je me sentirais pas à l'aise que la personne soit toute seule avec son cours puis qu'elle ait pas la possibilité d'avoir l'accompagnement, d'un prof. Donc c'est vraiment ça, je pense, que décidé, puis encore aujourd'hui, qui fait que j'ai un membership, puis la communauté, vraiment aussi. Ouais. Fait qu'actuellement, mettons, quelqu'un qui arrive pour apprendre, ben, dans le fond, entre guillemets, ta seule offre va être via dans Pratico Cello. Puis après ça, il y a les 3 niveaux. Fait que là, on peut choisir le soutien quand on a besoin, mais tu as pas nécessairement de formation juste à part spécifique ou des modules très précis, là. Tu es vraiment, tu sais, all-in dans le modèle d'abonnement, là, c'est ça? Ouais, la seule chose que je vends à part, c'est un mini cours débutant sur 6 jours pour apprendre Ah, sa OK. première pièce. Et comme, une façon d'obtenir rapidement des résultats, tu sais, de dire: «Ah mon Dieu, je suis capable de jouer ma première pièce au bout d'une semaine». Ça, c'est quand même, fun. Mais souvent, ça donne le goût aux gens ensuite de s'abonner puis de se lancer pour vrai dans l'aventure. Mais c'est la seule chose que que je vends. Sinon, c'est ça. Pour moi, Praticocello, c'est la communauté, c'est le soutien, c'est tu fais partie de la famille, là. Tu arrives, puis on t'accueille, puis, tu pas tout seul avec ton violoncelle à la maison. Oui, puis pour toi, je pense que c'est moins aussi, essoufflant ou, comment dire? Tu sais, d'avoir à promouvoir plusieurs offres à la fois. Ben, tu sais, ça vient quand même avec de l'énergie puis
c'est des investissements marketing aussi, là, en temps puis en publicité. Fait que là, d'avoir, tu sais, comme ton offre vraiment fort, principale, où tout le monde arrive, je pense que ça simplifie pas mal de choses pour toi, là, j'imagine. Oui, mais ça a quand même un effet inverse qui est, tu sais, il est tout le temps ouvert, le membership. Les gens, tu sais, ils fonctionnent souvent par, ah, j'ai un deadline, OK, faudrait que je m'abonne avant telle date parce que la promo finit, peu importe, ou le membership Ouais. va fermer. Fait que c'est souvent de, tu sais, de trouver des façons, des projets ou des trucs qui font que, hey, t'embarques dessus, c'est maintenant, on va commencer tel projet. Il y a toujours un côté à toute décision qu'on prend. C'est le défaut de la qualité ou je sais pas c'est quoi l'expression, Ouais, là, c'est mais ça, c'est que exactement. justement, tu as quelqu'un devant toi qui veut embarquer, tu peux l'accueillir. Fait que c'est le fun. Tu pas à dire, ah, ben attends, dans 3 mois, j'ai ma coa. Fait qu'il y a quelque chose de le fun, mais comme tu dis, le momentum, faut le créer autrement ou faut comme stimuler les inscriptions. Ouais, exactement. Puis c'est sûr qu'il y a des périodes dans l'année qui sont juste plus naturellement propices à commencer. Septembre. Les gens OK, vont se dire, ouais. ah, ben, qu'est-ce que je fais cette année? Je m'inscris à un cours. Euh, tu sais, après ça, dans l'année, c'est ça, faut que tu trouves des façons pour que les gens s'abonnent. Mais tu sais, il y a tout le temps des gens qui, peu importe, là, qui ont leur propre rythme puis leur propre horaire, qui vont s'inscrire au mois de juin. Tu sais, il y en a. Mhm. Mais il Ben oui. reste qu'il y a comme une tendance, un peu comme des cours, là, je pense dans n'importe quoi, que ce soit des cours de yoga, tu sais, au début de l'année. Tu te dis, ça y est, je vais Ouais. commencer une nouvelle activité. Fait que moi, j'ai décidé de pas faire de lancement parce que, de un, je voulais que les gens puissent s'inscrire n'importe quand, mais aussi pour moi, je voulais pas vivre tout le temps cette, tu sais, Le cette espèce stress. de stress, c'est ça, puis de vraiment une grosse énergie à mettre en peu de temps. Euh, moi, je suis plus du type à, comme, allons-y un petit peu chaque jour plutôt qu'une grosse montagne, puis Ouais. après ça, ça redescend. Mais comment tu travailles à ce moment-là, l'acquisition de nouveaux étudiants? C'est comme justement, tu dis, il y a des momentum dans l'année plus naturels, peut-être plus propices, mais est-ce que tu fais des initiatives particulières pendant l'année pour ajouter, tu sais, pour promouvoir le membership? Oui, en fait, l'été, on a un projet qui s'appelle le Club estival, qui est vraiment prétexte pour, tu sais, éviter de ranger son violoncelle au mois de juin puis le sortir en septembre, ce que beaucoup de gens Ouais, font. d'être rouillé. C'est ça, t'es toute rouillée en septembre, t'es comme, oh, j'aurais dû jouer. Donc, c'est super ludique. On a un projet, on apprend une pièce, tout le monde ensemble. Il y a 4 voix de niveaux différents, fait que tout le monde peut participer. Puis à la fin, on fait un montage avec tout le monde de participer. Fait que les gens, ils ont vraiment, tu sais, une preuve tangible là, de leur participation et tout. Puis ça s'est lancé fin août à peu près, le montage. Fait que là, les gens qui ont participé, ben évidemment, souvent, ils veulent continuer. Les gens qui voient le montage font comme, oh, je veux participer à ça aussi. Fait que ça, j'ai ça l'été, puis j'ai ça aussi en décembre, le défi de Noël. On apprend Oui, tous une je m'en pierre de souviens. Noël ensemble. Et là, tu vois, cette année, il y avait plus de 100 violoncellistes qui ont participé à la vidéo Wow. projet. Fait que ça aussi, ça fait souvent un boost aussi pour s'inscrire en janvier parce que, bon, les gens voient ça, puis ça circule durant le temps des fêtes, pour ça souhaiter bonnes fêtes et tout. Puis, fait que j'essaie de trouver des projets comme ça qui sont rassembleurs, ou soit des événements aussi en présence. Donc, ça donne tout un boost de motivation aux gens. Mais Mhm. ça reste un défi, mais je pense comme tout entrepreneur, là, d'aller Ouais. chercher des nouveaux clients. Tu sais, il y a la chaîne YouTube qui roule aussi. Il y a beaucoup de gens qui viennent de là, qui font des recherches, qui tombent sur une vidéo de petit cours aussi que j'ai créé là, sur une semaine. Et c'est ça. Fait que pas de Ça reste publicité ou de nécessairement beaucoup de stratégies de contenu, réseaux sociaux. Tu es plus concentré sur YouTube. Mais est-ce que tu investis par moment dans de la pub ou même pas? je l'ai fait récemment, en fait, pour l'orchestre. OK. OK. On voulait accueillir un peu plus de membres à Québec. Donc, j'ai fait de la publicité, puis ça a super bien marché, honnêtement. J'ai eu vraiment beaucoup de... Les gens devaient m'envoyer des messages OK. pour s'inscrire. Puis, j'ai eu comme 50 messages dans l'espace d'une semaine. Puis c'est là, Wow. justement, qu'est partie l'idée de créer un autre orchestre en Estrie. Donc, tu sais, j'ai vu que les gens répondaient, puis que ça rejoignait vraiment beaucoup de violoncellistes. Donc, peut-être que ça va être une avenue que je vais essayer aussi la pub Facebook. J'étais pas nécessairement trop Mais tentée tu te de... dis, Meta, vas-tu trouver mon monde, là, tu sais, vu que c'est niché?
Ouais, c'est ça, mais j'ai vu que ça marchait bien. Tu sais, j'ai vraiment eu des belles conversations avec les gens aussi, via Messenger, poser des questions, c'est vraiment des gens super intéressants, je trouve, dans Praticocello, les violoncellistes. C'est une autre chose que j'aime vraiment beaucoup. Oui, on est tous rassemblés à cause du violoncelle, mais chacun a son histoire personnelle. Tu sais, c'est des gens qui ont beaucoup d'expérience dans un domaine. Ils ont tellement de choses à partager. Tu sais, ça fait vraiment des échanges qui sont très riches aussi. Mhm. C'est une chose que j'aime particulièrement, le côté humain, en fait. Ouais, c'est vrai que ça c'est justement de le voir comme une communauté, tu sais, parce qu'un membership, ça peut être plein de choses, en fait. C'est vraiment le modèle d'affaires d'abonnement, mais dans ton cas, c'est vraiment le but, c'est de se rassembler. Fait que c'est sûr que ça crée des beaux échanges. Les autres questions que je voulais te poser aussi par rapport, tu sais, à la croissance d'un membership, parce que justement, un petit train va loin puis ça grossit. Tu un des questionnements aussi que j'avais par rapport à ça, c'est que, ben, probablement que tes premières cohortes ou tes premiers élèves dans Pratico Cello, tu sais, ça fait un effet peut-être plus petit, donc plus proche. Et là, à mesure que ça grossit, comment garder justement le caractère humain de je connais tout le monde, tu me dis quoi, 160 participants? Est-ce que tu as eu à faire des ajustements dans la formule pour, tu sais, comme que l'énergie soit la même de rassemblement ensemble? Comment tu as vécu ça? Ouais, c'est sûr que, ben, il a fallu que je trouve une collègue pour m'aider. Ça, c'est, première chose. Oui. Donc, depuis 3 ans, je travaille avec Camille. C'est vraiment la perle rare, là. Je suis vraiment chanceuse d'avoir trouvé la collègue, parfaite, là. Donc, à 2 on arrive plus facilement aussi à répondre, aux messages, envoyer des commentaires personnalisés et tout. Camille aussi s'occupe, tu sais, des projets justement avec, les clubs, hein, qui sont des gens plus, motivés, dévissés toute l'année. Mhm. Donc elle a vraiment des projets qu'elle va, partir de A puis mener, jusqu'au bout. Mais tu sais, ça reste, je pense, encore une question de valeur. Pour moi, c'est super important de lire tous les messages que les gens m'envoient puis de répondre. Donc le lundi matin, je sais que je me réserve un 2 heures le lundi matin. J'ai souvent comme, 30-40 courriels dans ma boîte courriel parce que le dimanche, j'envoie une infolettre depuis 5 ans, toutes les semaines. Puis il y a des gens OK. qui communiquent avec moi, puis j'ai des conversations virtuelles avec, certains violoncellistes que j'ai jamais rencontrés, mais je les connais maintenant parce qu'on échange presque toutes les semaines. Donc, je prends vraiment le temps de lire tous les courriels, de répondre et tout. Tu sais, je sais qu'il y a peut-être certaines personnes qui diraient, ben ça, j'ai plus le temps de faire ça, je vais déléguer Mhm. le truc ou peu importe. Mais ça, je trouve ça vraiment important. On dirait que ça me permet de rester en contact avec, Ben les oui. besoins des gens, leurs questionnements, tout ça, puis le côté humain, encore une fois, là, qui me passionne. Mais c'est sûr que, tu sais, si un jour je suis rendue à 500 membres, je sais pas si là, je vais C'est pouvoir ça. continuer à le faire. Peut-être que je vais demander à quelqu'un, de s'occuper de ce service à la clientèle-là. Mais pour l'instant, je suis encore capable de gérer le truc, puis, ça me fait plaisir, tu sais, c'est pas quelque chose qui Mais là, tu parles d'une infolette qui est envoyée seulement aux membres de Pratico Cello ou à ta liste au complet? à la liste complète, là, les OK. 2500 personnes. Puis c'est quel genre d'infolette que tu leur envoies? De quelle façon tu gardes contact avec est-ce que c'est en donnant de la valeur? Est-ce que c'est plus en racontant tu sais, les histoires ou les wins de Pratico Cello? De quelle façon tu entretiens le lien? Un peu de tout, je te dirais. Souvent, je vais avoir une vidéo sur YouTube aussi par semaine, donc je vais Oui. parler du sujet de la vidéo. Des fois, c'est juste des réflexions, aussi une anecdote, c'est quelque chose qui s'est passé dans ma vie. Des fois, c'est aussi parler des blocages intérieurs que les gens peuvent avoir. C'est quand même tout un processus de commencer, l'instrument à l'âge de 60 ans, par exemple. Tu sais, il y a beaucoup des fois de peur, de doute, je suis capable, c'est difficile. Tu sais, tout le temps un moment où la personne se dit: «Ah là, c'est difficile, j'ai frappé un nœud», puis là bon, fait que des fois, je vais juste aborder ces sujets-là aussi dans les follettes, une façon de connecter avec les gens. Des fois, c'est juste drôle, tu sais, j'aime ça Ben rire oui. aussi, fait que C'est ça dépend vraiment de ce qui se présente à chaque semaine. Tu sais, j'ai pas de plan, là, c'est comme sur 3 mois, je vais parler de ça, 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 c'est souvent très spontané. Puis ça aussi, c'est des choses que j'aime faire, j'aime ça écrire. Fait que c'est pas un devoir, là, tu sais, que je fais: «Ah, faut que j'écrive mon infolette». C'est Mhm. souvent un bon moment, pour moi. Ah. C'est le fun parce que quand on aime ça, on a toujours
plus de facilité, puis on procrastine moins. Fait que ça explique probablement pourquoi tu le fais chaque semaine depuis 5 ans. Puis tu sais, tantôt tu disais, là, on s'entend que la façon d'apprendre le violoncelle n'a pas changé parce que c'est un instrument qui existe depuis, tu dis, 400 ans. Et justement, ce renouvellement que tu arrives à trouver dans tes capsules sur YouTube, tu sais, à un moment donné, tu les as couverts, les sujets. Comment tu arrives à toujours aller trouver un nouvel angle? Est-ce que c'est que tu vas aller peut-être refilmer des contenus que tu as fait, mais autrement? Comme ta boîte à idées, là, tu la régénères comment? Parce que, tu sais, moi, les réseaux sociaux, ça change tout le temps. Fait que c'est une mine sans cesse, mais de ton côté, comment tu fais? C'est beaucoup les gens, c'est les membres, c'est mes élèves qui me posent des questions, qui ont des situations particulières. Puis là, je dis: «Ah, ben ça ferait une bonne capsule». Fait que Mhm. je suis beaucoup nourrie par ce que les gens vont me poser comme question. Aussi, de plus en plus, j'essaie de prendre des extraits de ce qu'on fait déjà dans le membership. Tu sais, mettons, j'ai donné un cours sur tel sujet, ben là, je vais prendre un extrait pour la mettre sur YouTube. Fait que c'est un contenu que j'ai pas à faire en plus. Il est déjà On aime fait. ça. Ouais, on aime vraiment ça. Ou un extrait d'une partition que j'ai créée. Fait que là, je la mets en ligne. Fait que j'essaie de plus en plus de aussi recycler un petit peu le contenu qui est déjà fait. Parce que au début, là, je faisais vraiment une vidéo nouvelle par semaine. Pendant, je dirais, les Ouais. 2 premières années, là, c'était vraiment, tu sais, c'était religieusement à chaque semaine. Mais encore là, j'avais toujours des idées. Puis, Ouais. tu sais, c'est tellement infini comme sujet. Même, tu sais, ça fait 35 ans que je dis au CED, puis j'apprends encore des choses, puis des Wow. prises de conscience et tout. Donc, tu sais, je pourrais continuer encore pendant 20 ans, puis j'aurais probablement encore quelque chose à dire. Wow! Je pensais pas qu'il y avait autant. Mais c'est sûr qu'au-delà, tu sais, de l'aspect conseil, tu sais, comment s'améliorer, il doit y avoir aussi peut-être d'autres thématiques que tu aimes aborder ou peut-être justement les difficultés qu'on rencontre. Quand tu parlais des blocages qu'on peut avoir, ben ça fait aussi du contenu qui est différent de l'instrument en tant que tel, là, qui pourrait être, mettons, autant bénéfique pour quelqu'un qui se lance dans le piano ou dans la harpe, peut-être. Oui, oui, ben oui, tout à fait. Puis, tu sais, il y a Tu tous sais. les gens qui gravitent aussi l'univers du violoncelle, c'est le luthier. Un luthier, comment t'achètes ton instrument, un artiste, Ben as-tu oui. vraiment une incidence sur ton son, quel matériel tu vas utiliser. Après ça, il y a tout le côté physique. C'est quoi la posture la plus ergonomique? Comment on fait quand on a une douleur qui s'installe? Tu sais, c'est tellement vaste comme sujet. Si on fait vraiment un 360, Ouais. c'est vraiment infini. Tu sais, j'ai jamais eu un monsieur qui est venu me parler des assurances. Comment tu fais pour assurer ton violoncelle? Est-ce que c'est nécessaire? Combien ça coûte? Tout ça. Fait que puis moi, c'est aussi quelque chose qui me fascine, ça, c'est d'aller vraiment apprendre encore aujourd'hui sur mon propre instrument. Mm. De parler avec un archetier. C'est quoi le métier d'archetier? Il y en a pas beaucoup. Je savais pas que c'était Qu'est-ce un qu'ils font de métier. leur journée? Merci de me l'apprendre. C'est ça. Puis pas dans leur quotidien, puis les gestes qu'ils font, qui sont encore les mêmes gestes d'il y a 400 ans, là, tu sais, c'est le même. C'est le fun de pouvoir aussi rencontrer ces gens-là, puis partager. Ils sont tous passionnés, là. C'est tous des gens passionnés aussi. Donc, Mm. je te Puis dis, de c'est ton point de inépuisable. ben, en fait, je me rends compte que c'est ça, en t'écoutant répondre à ma question, je fais comme, ben c'est vrai, dans le fond, j'ai peut-être réduit au conseil d'apprentissage, mais c'est tellement beaucoup plus vaste, tu sais, justement, tout ce que tu peux apporter comme contenu. Fait que t'as raison. Tous les sujets sont inépuisables, mais je me dis dans la tête de quelqu'un qui veut justement enseigner l'instrument, ben c'est vrai qu'à un moment donné, tu te dis, ben ça, j'en ai déjà parlé. On dirait qu'on se limite aussi des fois, tu sais, on peut revisiter certains concepts sous d'autres angles. Fait que je suis contente de savoir que c'est pas un blocage pour toi. Puis, tu sais, justement, dans ta perception par rapport à, pas ce qui est difficile, mais tu sais, ça reste que ton expertise, c'est le violoncelle, c'est la musique et pas forcément le marketing et les technologies web. Qu'est-ce qui est, point de vue marketing, développement des affaires, te faire connaître, c'est quoi qui est plus difficile pour toi par rapport à ce volet-là de mise en marché? Ben, t'as tout à fait raison qu'au départ, moi, je suis pas du tout marketeur, je suis une violoncelliste, là. Donc, quoique, avec le recul, je me suis rendu compte que j'avais toujours été une entrepreneuse parce que je suis travailleur autonome Ben depuis oui, toujours. Bon, ben OK. exact. Ça a été une prise de conscience quand même assez récente de ça que OK!
sais, que je me qualifie entrepreneur, c'est quand même assez, euh, mais c'est quoi le principal enjeu, je te dirais, c'est comme d'accepter de vendre quelque Mmh. chose, que c'est ça. C'est, tu sais, quand t'es un artiste, encore aujourd'hui, je pense qu'il y a comme un mythe autour de l'artiste, qu'il y a quelque chose qui, comment je dirais, qui est pas monétisable, tu sais, qui est comme, C'est c'est de pur, l'art, c'est c'est pur, ouais. c'est ça, exactement. Puis l'enseignement aussi, il y a quelque chose de ça. Mais de réaliser que, ben oui, c'est quelque chose qui se vend parce que ça donne valeur, puis les gens, ils reçoivent ça de leur côté, puis ça fait une différence dans leur vie, fait que ça se paye. C'est quelque chose Ouais. qui vaut pour des sous. Ça a été quand même un chemin à faire pour moi aussi. Ouais, un peu comme on le voit avec ceux dans la relation d'aide. Tu sais, je pense à toutes celles Ouais, j'imagine. qui font ce service-là. Souvent, tu sais, il y a un peu ce mythe-là tu sais, d'être un peu Mère Teresa, de vouloir aider son prochain. Donc là, demander trop d'argent pour ce type de service-là, c'est un peu mal vu, alors que pourtant, c'est une expertise à part entière, là. Fait que je comprends ce que tu veux dire par rapport à l'art, là, effectivement. Ouais, vraiment. Mais tu sais, c'est ça, c'est mon chez des gens là, qui enseignent le violoncelle, qui ont mon expérience, qui ont aussi ma philosophie, puis l'espèce de cadre que j'offre. Il y en a pas des tonnes, là, je sais. Donc, si tu prends n'importe quel domaine, puis que c'est très niché comme ça, puis tu as une expertise nichée, ben la plupart du temps, la personne, tu sais, ça va en conséquence avec le salaire. Mhm. Fait que j'ai eu cette prise de conscience tout le monde. J'ai dit, ben écoute, c'est vrai que j'ai quand même une expertise qui est assez Ben oui. rare, puis c'est ça. J'ai le droit, moi aussi, d'être payée Ben pour ça. oui! Fait que tu dirais que c'est plus comme la posture de devoir un peu se marketer dans son expertise qui est venue plus te challenger dans le parcours. C'est intéressant. Ouais, ouais, vraiment. Mais là, aujourd'hui, maintenant, honnêtement, j'ai vraiment du plaisir à penser comme une plus, parce que je pense que foncièrement, je suis une pédagogue puis une violoncelliste, mais à penser au niveau marketing, c'est quelle stratégie je peux aller faire pour aller chercher plus de clients. Mais on dirait que je le vois maintenant plus comme quelque chose même de psychologique. Dans le fond, comme si je me disais, tu sais, il y a sûrement des gens en ce moment qui pensent, qui aimeraient peut-être jouer du violoncelle, mais pour plein de raisons, ils se freinent, ils se bloquent. Fait que moi, je vois ça comme ça, le marketing maintenant. C'est comment je peux arriver à les convaincre que, ben oui, c'est possible, tu sais, puis il y a telle chose que tu peux faire, puis il y a d'autres exemples de personnes qui l'ont fait, puis fait que ça, je dirais que ça m'aide. C'est plus en fait mon côté, je pense, pédagogue. Comment je peux aller défaire des croyances, tu sais, des fausses croyances Ouais, pour exactement. accélérer la vente. Ouais. Surtout avec la clientèle que tu desserres, tu sais, je pense que il doit en avoir pas mal des limites psychologiques que les gens se mettent. Ben voyons, je suis trop vieille ou ah, j'ai jamais été bonne là-dedans. Je sais pas lire la musique, tu sais. C'est vrai que c'est toutes des pensées qu'on peut avoir si on part de zéro. Ah ouais, exactement. J'entends ça tous les jours encore. Tu sais, Mm. encore, je suis comme, ben voyons donc, comment la personne pense qu'elle est trop vieille? Tu sais, c'est tellement possible d'apprendre. Tu sais, j'ai des gens qui ont 80 là, dans le membership qui jouent du violoncelle depuis peu. Tout est possible. Mais là, c'est rendu comme une mission, tu sais, de dire, faut que tout le monde sache que c'est possible de jouer du violoncelle, peu importe son âge. Fait que je le vois comme ça maintenant plus que de vendre des affaires. Comme, c'est ça, c'est une mission maintenant. Ouais, à part entière, tout à fait. Surtout que c'est un beau partage, là, tu sais, c'est comme, je veux dire, ça fait pas de mal à personne, ça stimule le cerveau, ça fait du bien. C'est ça. T'es comme une répandeuse de bonnes nouvelles, Ben une ouais, c'est ça. évangéliste du violoncelle. C'est ça. Je te donne des titres, là, tu pourras les utiliser ou pas, là, ça te Mélanie convient. m'a maintenant confirmé comme évangéliseuse. L'évangéliste. Ah, c'est Oui, ça. j'aime ça. Puis ça m'amène à te poser la question, les gens dans ton milieu, dans ton industrie, comment ils perçoivent ce que tu fais? Parce que tu es un peu champ gauche dans le sens que, tu sais, tu réussis très bien avec ton entreprise, puis tu fais quelque chose que personne fait. Comment c'est perçu ça dans le monde de la musique? Ben, je pense que ça doit être comme ça à peu près tous les domaines. Et j'ai des collègues qui sont comme «Ah wow, c'est tellement cool ce que tu fais!» Puis ils veulent même participer, tu sais, à certains projets. Tu sais, j'ai même des gens qui m'envoient des partitions. «J'ai créé cette partition-là, hésite pas à l'utiliser Wow! dans ton membership», tu sais, c'est vraiment cool. Puis d'un autre côté,
c'est peut-être des gens qui se manifestent moins, mais je sais qu'ils existent. Ben, voyons, ne pensons pas à prendre le violoncelle en ligne. C'est impossible. Un peu snobé. Ben oui, Ben, j'imagine, je vais tu le sais, ça dire fait moi, tu 400 l'auras ans. pas dit. C'est C'est ça, ça. c'est moi qui le dis. Ben, c'est la vision un peu élitiste, je parle de la musique classique, malheureusement, qui perdure encore. Le fait que, ben, on a toujours fait ça comme ça, fait qu'on va encore le faire de cette façon-là. Puis, puis oui, malheureusement, encore des gens qui pensent qu'il faut avoir du talent pour apprendre à jouer d'un instrument, puis que tu fais pas ça pour le plaisir, mais que il faut que ce soit pour bien performer. Tu sais. Un peu comme je pense probablement en sport, quelqu'un qui voudrait apprendre à, je sais pas, patiner, qui a 50 ans, qui l'a jamais fait, mais c'est sûr qu'il se rendra pas aux Jeux olympiques, tu sais, on est d'accord. Mais c'est pas le but. Le but, c'est C'est d'avoir du ça. plaisir, puis d'être en santé, puis de faire une activité qu'il aime. Tu sais, c'est exactement ça, en fait, le C'est pas des parallèle à faire. aspirants qui vont aller à l'OSM là, que tu cherches à Je pense qu'il y en a aucun qui enseigner. veut, tu sais, c'est pas ça leur objectif non plus. Fait que je pense qu'il y a quand même dans le milieu encore cette espèce de mentalité de, ben, pourquoi tu ferais ça si tu Ah, t'en c'est fais pas intéressant. carrière, tu sais? Euh, ouais, l'aspect de C'est performance qui est associé encore à la musique classique des fois. c'est intéressant parce que tu vois, le parallèle que je peux faire, c'est. Moi, ma fille, elle fait du ballet, OK? Mais dans une école classique, classique, OK? Puis ils ont ouvert, tu sais, des cours aussi pour les adultes qui veulent apprendre le ballet, puis ils ont même participé là, à la production de l'été passé, l'été dernier. Je trouvais ça tellement beau de voir des femmes, c'est des mères, des grands-mères qui ont fait une session complète de ballet. On s'entend, ils sont pas sur pointe, puis ils font pas, tu comprends, ils font pas des figures hyper complexes, là, mais je trouvais ça tellement beau de les voir, justement, parce que c'est ça, c'est un loisir qui, tu sais, le ballet aussi, c'est un peu élitiste, là, quand on y pense, là, je veux dire, Je pense que c'est ça. pire. Je pense que c'est pire aussi, t'as raison. Hein. Ça, tu sais, l'opéra, le ballet, tu sais, c'est vrai que la musique classique, tu sais, c'est aussi un peu, ça peut l'être, mais en tout cas, à différents degrés. Puis je me dis, ben c'est ça, en fait, on doit décloisonner ça parce que sinon, après, ça semble tellement inaccessible. Puis c'est des belles passions, tu sais, que ce soit de danser, ça a des bienfaits sur le corps, sur la musculature, la musique, ça fait du bien à l'âme, tu sais, tu comprends? Fait que je trouve ça beau, mais c'est sûr que ça vient avec peut-être le fait de déranger peut-être ton industrie parce que tu fais les choses différemment puis que ça devient moins élitiste, justement, si Roger de Gaspé peut, j'ai décidé qu'il s'appelait Roger, là, mais qui peut commencer à jouer chez lui du violoncelle. Je trouve ça beau. Ouais, ben, c'est ça. Tu sais, j'ose espérer qu'aujourd'hui, c'est moins pire, mettons, qu'il y a 50 ans, dans l'industrie de la musique classique. Il y a une plus Mhm, grande ouverture déjà. Ça, c'est bien. Puis mhm. je pense qu'au Québec, on est quand même un petit peu plus ouvert aussi qu'en France, de ce que je comprends des Français qui me disent. En France, les conservatoires sont vraiment réservés aux enfants, puis quand ils acceptent des adultes, l'adulte faut que suive le même cursus que l'enfant, les examens et tout, là. Tu sais, c'est vraiment, tu peux pas vraiment niaiser, là, dans ça. Ça peut pas être un loisir du samedi. Là. Ben, en tout cas, dans certains endroits, pas partout, je pense. Mais, tu sais, tout le monde a sa place, c'est ça, je pense, qui est important de comprendre. Puis j'ai aussi des adultes qui ont commencé, là, j'ai entre autres une jeune femme qui a commencé à l'âge de 28 ans, qui est rendue à l'université en violoncelle, 3 Wow, ans plus OK. tard. Ça, c'est un cas assez unique, Ouais. mais tu sais, elle avait découvert sa passion. Vraiment, elle a comme découvert que le violoncelle, c'était ça qu'elle voulait faire dans la vie. Elle a pratiqué des heures et des heures. Elle avait tout ce qu'il fallait pour pouvoir le faire. Mais il y a aussi des cas comme ça. Donc, tu sais, pourquoi qu'on pourrait empêcher quelqu'un qui a cette aspiration-là de finalement Mhm, vivre de sa passion? Fait que bref, ça, c'est vraiment dans ma philosophie, là. Tu sais, je parle beaucoup de mes valeurs, mais ça, c'est ma valeur numéro 1, c'est l'accueil de tout le monde, là. Tu sais, peu importe où mhm. la personne part, c'est quoi même c'est quoi son objectif. Tu sais, si son objectif, c'est de jouer de la musique heavy metal, mais au violoncelle, ben go, on y va, là, tu sais, tu comprends? Même si je connais rien là-dedans, tu sais, il y a Ouais. pas il y a pas de
de mauvaise façon d'aborder le violoncelle. Il y en a qui veulent faire la musique trad, il y en a qui veulent faire du jazz. Donc, oui, on part avec une même base, un peu comme en danse, je pense. Ouais. Mais après ça, tu sais, go, vas-y, explore, improvise, compose. C'est possible. Tout est noble, tu sais, que ce soit du back ou du heavy metal, comme tu dis. C'est sûr que, bon, peut-être que je me ferais challenger par des gens de l'OSM, justement. Mais ça reste, c'est de la musique, puis le but de la musique, c'est de le partager, tu sais, sinon ça n'existerait pas. Donc, ouais, j'aime ça. J'aime vraiment ça. Puis, j'aurais le goût de te demander aussi si un entrepreneur nous écoute en ce moment puis a l'idée de aussi peut-être monétiser une passion, une expertise, tu sais, grâce à une formule de membership, donc d'abonnement récurrent. Ce serait quoi ton meilleur conseil pour débuter dans cette grande aventure? Ça, c'est une bonne C'est une bonne question, ça. colle, hein? Ouais, c'est une bonne colle. Par où commencer? Si, mettons, je le savais maintenant ce que je sais, puis que je recommence. Oui, c'est ça. Tu le Euh, recul de 5 ans. je te dirais que la première chose que je ferais peut-être, ce serait de partir des gens. C'est-à-dire que de voir de quoi les gens ont réellement besoin, qu'est-ce qu'ils veulent, plutôt que de me faire mon idée de moi ce qu'ils veulent. Je Mmh. pense que ce serait la première chose. Donc peut-être, aller tenter le terrain avec des gens qu'on connaît. C'est quoi que t'aimerais dans le fond dans cette passion-là, apprendre? Tu sais, c'est quoi ton désir le plus profond? C'est quoi tes problèmes que tu rencontres et tout? Puis je partirais de là pour construire mon membership. Tu vois, moi, je suis partie d'un cours parce que ça faisait 20 ans que Ouais, j'enseignais, puis je voulais, tu sais, comme mettre dans une structure vraiment claire les étapes que je faisais avec un élève. Puis ça reste tout à fait, valide et encore bon aujourd'hui. Mais, tu sais, peut-être que si je partais, je commencerais peut-être pas par ça parce que c'est énormément de travail, mais ben peut-être je oui. commencerais par c'est quoi la principale chose dont les gens ont besoin? Puis là, j'irais, avec ça. Puis après ça, c'est quoi la deuxième chose qu'ils ont besoin? Puis là, j'irais avec ça. Puis tranquillement construire le cours ou peu importe le C'est qu'un contenu, peu mais vraiment partir. construire l'avion en plein vol, tu sais, au lieu d'attendre que ton avion soit fait, puis là, de décoller. C'est vrai que c'est souvent, puis tu sais, ton conseil, je pense qu'il s'applique même à d'autres sortes d'offres aussi, là, pas juste le membership, mais comme c'est quelque chose de récurrent, ben, c'est vrai que des fois, on a la perception de qu'est-ce que les gens ont réellement besoin versus eux ont peut-être une perception aussi différente. Puis pour vendre une formule comme ça qui est récurrente, parce qu'on n'a pas parlé, en fait, dans la discussion, mais un des grands points de friction des modèles d'abonnement, c'est le fait que c'est un abonnement, que ça revient, qu'il y a une facturation qui revient. Puis même si les gens voient la valeur de ce que tu offres, j'en suis convaincue, tu sais, ça reste la friction de recevoir ta facture à tous les mois ou à tous les 3 mois, peu importe, là. Fait que ça, c'est toujours quelque chose qui est challengeant de dire comment je peux renouveler, vraiment répondre aux besoins pour que ça soit pas un «Ah mon Dieu, c'est vrai, ça vient de passer l'abonnement, j'en ai-tu profité, j'ai-tu eu le temps?» Je sais pas si c'est quelque chose qu'on te mentionne souvent, genre «Ah, tu sais, je sais pas, je manque de temps, j'en profite pas». Est-ce que je sais pas, c'est des choses que toi, on te verbalise par rapport au membership? Quand les gens se désabonnent, il y a un formulaire qui est envoyé. Mhm. C'est un peu pour savoir, comment ils ont trouvé leur expérience, puis c'est quoi les raisons qui font qu'ils se sont désabonnés. Dans le but vraiment d'améliorer le truc. Puis une Ben des oui. principales choses qui revient, c'est toujours ça, c'est: «Ah, j'ai pas le temps de de faire les cours, de participer aux rencontres et tout, je peux pas en profiter comme je voudrais». Puis il y a l'aspect financier aussi. «Ah, ces temps-ci, j'ai beaucoup de dépenses, fait qu'il faut que je priorise». Je comprends vraiment, Ben oui. aussi. Mais, moi, ce que j'ai remarqué, les gens qui sont là depuis 5 ans, c'est vraiment des gens qui sont comme partie prenante de la communauté, puis, heu, le fait d'être avec les autres, de faire partie, d'avoir un sentiment d'appartenance, ça, je pense que c'est quelque chose qui, pour la rétention, là, qui est vraiment génial. Tu sais, au-delà du contenu que toi, tu peux Ouais. fournir, ton membership, l'accompagnement que tu fais, il y a les liens qui sont tissés entre les gens qui font que tu veux pas quitter. C'est comme ta famille, tu sais, ça devient Ça vraiment devient précieux. oui, puis c'est comme si psychologiquement, ça fait comme partie de ta liste des non négociables, un peu de ton budget. Tu sais, tu vas vraiment le budgéter en disant, ben ça, c'est la dépense que je touche pas, tu sais, à moins qu'il arrive une grosse affaire, tu sais,
dans ta vie, mais que tu te dis, OK, ben non, ça, j'en ai besoin, ça me fait du bien. Comme les gens vont budgéter le gym, les cours de yoga, les activités. J'aime ta vision là-dessus, clairement. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter en terminant pour l'avenir de Pratico Cello? Parce que là, tu as eu une super belle campagne de socio-financement avec ton projet pour les partitions interactives que tu as développé. Mais là, la suite pour Pratico Cello, qu'est-ce qu'on te souhaite? Ah, ben, qu'est-ce qu'on souhaite que ça continue? Première chose, j'aimerais vraiment créer d'autres orchestres un peu partout au Québec, mais aussi peut-être en Europe. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment développer. Le fait de vibrer avec les autres, ça, c'est une autre dimension. Et c'est le fun d'être chez soi puis de vibrer avec son violoncelle, mais quand tu le fais avec les autres, c'est comme décuplé de plaisir. Oui. Donc, tranquillement, peut-être de créer comme ça des antennes, si on veut, de l'orchestre Mais du ça, faut-tu que Vivacello. tu le gères à distance? Comment tu t'impliques là-dedans? Et en fait, pour Québec puis l'Estrie, c'est des collègues qui prennent OK. l'orchestre en charge, mais tous les gens de l'orchestre sont sur la plateforme de Pratico-Cello parce qu'ils ont les partitions, puis les partitions pour travailler les pièces surtout entre les répétitions. On a tous, grosso modo, le même répertoire, ce qui fait que là, on va faire un premier rassemblement en juin, puis on va pouvoir jouer ensemble les 3 orchestres. Donc, tu sais, une cinquantaine de Wow. violoncellistes qui jouent ensemble, ça risque d'être, Wow. hallucinant. Ouais, vraiment. Fait que ça, Magnifique. c'est quelque chose que j'aimerais vraiment, vraiment beaucoup développer, puis justement avoir des rassemblements peut-être d'orchestres de différentes régions, puis que les gens aussi aient cette espèce de filet, ou en tout cas, tu sais, j'entre dans Pratico-Cello, ben OK, c'est quel orchestre qui est proche de chez moi, avec qui je peux aller jouer, pour qu'ils puissent vraiment partager ce plaisir-là. Parce que pour moi, c'est vraiment fondamental dans l'apprentissage. C'est pas juste d'apprendre à jouer de l'instrument, mais c'est de le partager aussi avec les autres. Donc, ça serait vraiment, je pense, le prochain jalon que j'aimerais atteindre avec Pratico-Cello. J'aime ça, mais je te le souhaite. Mon Dieu, c'est tellement, je trouve, une belle histoire de, de communauté. C'est beau de voir l'évolution où tu amènes ça. Puis je pense que tu manques vraiment pas d'idées pour faire plein de projets. Même c'est ça. Il te manque, d'après moi, il te manque des heures dans la semaine pour tout faire ce que tu aimerais. Ouais, ça, c'est de mes apprentissages, comment gérer mon trop plein d'idées. Ouais. Ça, c'est les problèmes des passionnés de leur travail, de ce qu'ils font. C'est ça, exactement. Mais bon, c'est ça, je vois un côté positif. Tu sais, je manquerai jamais d'idées, moi. C'est pas mon problème. Mais effectivement, des Ouais. fois, il faut juste comme apprendre à dire c'est bon, ton idée, on va juste la mettre sur la glace, puis on la fera plus tard. Tu sais, puis il y a plein de choses comme ça que je voulais faire au début, puis que c'est juste maintenant là, que je les concrétise. C'est intéressant que tu le dises parce que là, je sais qu'il y en a qui vont nous écouter, qui ont exactement ce j'ai plein de projets, je veux lancer un podcast, je veux lancer ci. Là, je suis comme OK, mais là, on peut pas tout faire, là. Priorité. Fait que moi, j'aime bien dire on aime ça, on aime le projet, on met ça sur la 2. On met ça sur la 2, la ligne d'attente. Voie de service, on attend. On la parque là, puis on attend de voir quand ça deviendra plus aligné avec les priorités. Mais je pense que tu es un bel exemple de progression, puis surtout un bel exemple aussi de membership qui fonctionne bien et qui croît, tu sais, parce que c'est un modèle d'affaires qui est relativement nouveau, j'ai envie de dire, dans l'industrie numérique, là, je parle, tu sais, des abonnements au gym, des choses comme ça a toujours existé, mais dans un contexte d'infoproduits, d'apprentissage, c'est relativement nouveau. Voilà, je suis très contente que tu nous aies ouvert les portes sur ton expérience. Je trouve ça super intéressant. Merci beaucoup, Catherine. Ben, merci à toi, c'est un grand plaisir de jaser avec toi. Plaisir Merci pour partagé. l'invitation. Fait que je vais mettre tous les liens dans les notes de l'épisode pour que les gens puissent aller te suivre et aller voir l'aventure Pratico Cello, puis même voir les super vidéos collaboratives que vous faites là, pour le temps des fêtes, puis les projets estivaux. Même si on joue pas, c'est toujours très beau à écouter. Fait que je vais inviter les gens à te suivre. Et tu as aussi un outil gratuit à partager par rapport, tu sais, peut-être qu'il y en a qui nous écoutent, qui ont toujours aussi rêvé d'apprendre le violoncelle. Donc, il y a cette ressource-là qui va être aussi mise dans les notes de l'épisode. Avec un gros Ben, merci. ben, merci à toi. Merci. Bye tout le monde.